Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir les réactions responsables de la libération d'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Donc nous avons la matière organique comme exemple le glucose qui est riche en énergie chimique, mais cette énergie n'est pas utilisable par la cellule, c'est-à-dire qu'on va prendre cette matière organique, il va être dégradé et par suite on obtient de l'ATP qui est la forme d'énergie utilisable par la cellule. Alors cette dégradation se fait par deux voies métaboliques. Premièrement, c'est la respiration cellulaire, puis la fermentation, soit lactique, soit alcoolique. Alors, au cours de cette dégradation, si la dégradation elle est totale, on parle de la respiration cellulaire, c'est-à-dire en présence d'oxygène, avec libération de CO2 et H2O et production d'une grande quantité d'ATP. Alors, au cours de la fermentation, il y a une dégradation partielle dans un milieu qui est anaérobie avec obtention d'une faible quantité d'ATP avec libération des résidus organiques que sont soit l'acide lactique en cas de fermentation lactique, soit de l'éthanol plus CO2 en cas de fermentation alcoolique. Alors maintenant, pour ces deux voies, elles commencent tous les deux par la glycolyse. On obtient de l'acide pulvique. Mais si le milieu il est anaérobie, donc l'acide pulvique va être réduit en acide lactique ou en éthanol plus CO2. On parle de la fermentation, on obtient 2 ATP. Alors que pour la respiration cellulaire, on commence par la glycolyse au niveau de l'hyaloplasme, puis les deux acides pulviques vont pénétrer à l'intérieur de mitochondries et vont subir ce qu'on appelle l'oxydation respiratoire, au cours de laquelle il y a une dégradation totale de ces deux acides pulviques avec consommation d'oxygène et libération de CO2 et production d'ATP, c'est-à-dire 38 ATP. Donc maintenant, si on fait une petite comparaison entre la respiration et la fermentation. Donc comme définition, la respiration est une voie métabolique aérobie au cours de laquelle il y a une dégradation, c'est-à-dire oxydation totale du glucose en présence d'oxygène, aboutissant à la formation d'une faible quantité d'énergie stockée sous forme d'ATP en libérant du CO2, H2, c'est-à-dire des déchets minéraux. Alors que la fermentation est une voie métabolique anaérobie au cours de laquelle il y a une dégradation, c'est-à-dire oxydation partielle du glucose en absence d'oxygène et aboutissant à la formation d'une faible quantité d'énergie stockée sous forme d'ATP tout en libérant des résidus organiques comme l'acide lactique et l'éthanol. Donc si on voit le milieu pour la fermentation anaérobie, respiration aérobie, la dégradation, ici vous avez partielle, alors que pendant la respiration, elle est totale. Les déchets pour la fermentation des résidus organiques comme l'éthanol plus CO2 et l'acide lactique, alors que pour la respiration, nous avons des résidus minéraux CO2 et H2O. Pour le bilan énergétique, l'ATP, 2 ATP pour la fermentation et 38 ATP pour la respiration cellulaire. Le rendement elle est faible, 2,24%, alors pour la respiration, 40%. Alors maintenant, les étapes. Première étape de la fermentation, c'est la glycolyse qui se déroule dans l'hyaloplasme. Et la deuxième étape, c'est la réduction d'acide pulvique, soit en éthanol ou en acide lactique, et qui se déroule elle aussi au niveau de l'hyaloplasme. Alors que pour la respiration cellulaire, de même, la première étape, c'est la glycolyse, c'est au niveau de l'hyaloplasme, comme qu'on avait vu pour la fermentation. Et la deuxième étape, c'est l'oxydation respiratoire qui se déroule au niveau de la mitochondrie, au cours de laquelle il y a deux étapes. La dégradation totale de l'acide pulvique qui se trouve au niveau de la matrice et qui comporte deux étapes, l'oxydation d'acide pulvique en acyle-CoA et le cycle de Krebs. Alors, la deuxième étape, c'est la phosphorylation oxydative qui se déroule au niveau de la mitochondrie. Maintenant, pour l'accepteur final des électrons et des protons en plus, pour la respiration, c'est l'oxygène, alors que pour la fermentation, c'est l'acide pulvique. Les réactions qu'on doit retenir. Pour la respiration cellulaire, nous avons dit que le glucose va subir une dégradation qui est totale, donc 6H12O6 va se transformer en 6CO2 plus 6 molécules de H2O et on obtient 38 ATP, c'est-à-dire qu'on va utiliser 38 ATP plus PI puisque le milieu il est aérobie, donc on doit ajouter de l'oxygène 6O2 pour qu'on obtient 38 ATP plus chaleur qu'on va voir dans le cours du muscle, c'est la chaleur retardée. Alors pour la fermentation lactique, nous avons le glucose plus 2 ATP plus PI, ça donne l'acide lactique 2 et 2 ATP avec chaleur qui sera la chaleur initiale. Et la fermentation alcoolique, donc nous avons 6H2O6 plus 2 ATP, on obtient de l'éthanol CH3H2COH plus 2CO2 plus 2 ATP plus chaleur. Alors maintenant, pour les caractéristiques communes entre respiration et fermentation, il y a dégradation du glucose,
production d'énergie chimique sous forme d'ATP et dégradation du glucose en deux acides pyruviques, c'est-à-dire la glycolyse qui se déroule au niveau de l'hyaloplase. Alors, c'est quoi cette hyaloplase? Donc, c'est le liquide qu'on trouve à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire c'est un liquide cytoplasmique dans lequel baignent les organites cellulaires, c'est-à-dire le cytoplasme moins les organites cellulaires. On peut l'appeler aussi hyaloplasme ou le cytosol. Maintenant, pour la glycolyse, c'est une étape qui est commune entre la respiration et la fermentation. Donc, je pars du glucose et j'obtiens deux acides pyruviques, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation partielle du glucose en deux acides pyruviques avec obtention de 2 ATP et de 2 NADH+. Maintenant, nous avons réduction de 2 NAD en 2 NADH+. Alors, elle comporte 3 étapes. La formation du fructose diphosphate, formation de l'acide glycérique diphosphate et la formation d'acide pyruvique et synthèse d'ATP. Donc, comme définition, elle correspond à une série de réactions catalysées par des enzymes au cours de laquelle il y a une dégradation partielle du glucose en deux acides pyruviques avec production de 2 ATP et production de 2 avec réduction de 2 NAD en 2 NADH+. Elle se déroule au niveau de l'hyaloplasme en présence ou en absence d'oxygène, c'est-à-dire une étape commune entre la respiration et la fermentation, comporte 3 étapes comme nous avons dit déjà. Donc on a les 3 étapes. Première étape, c'est la formation du fructose diphosphate au cours de laquelle il y a consommation de 2 molécules d'ATP. Et la deuxième étape, notre fructose diphosphate va être clivé en deux. On obtient 2 composés qu'on va transformer en 2 acides glycériques diphosphate avec réduction de 2 NAD en 2 NADH+. Et enfin, on va former l'acide pyruvique avec synthèse d'ATP, 2 molécules d'ATP, 2 molécules d'ATP, donc ça fait 4 molécules d'ATP. Donc le bilan énergétique, donc nous avons consommé 2 molécules d'ATP pendant la première étape et nous avons synthétisé 4 molécules d'ATP au cours de la troisième étape, c'est-à-dire qu'on a obtenu seulement 2 ATP plus 2 NADH+. Donc si je prends la réaction globale de la glycolyse, donc le glucose, SH2O6, plus 2 ATP plus PI plus 2 NAD, ça donne 2 acides pyruviques plus 2 ATP plus 2 NADH+. Le bilan énergétique, c'est 2 ATP et 2 NADH+. Maintenant, si on veut commencer l'étude de la fermentation, nous avons 2 types de fermentation qui diffèrent par le résidu. Si on obtient l'acide lactique, on parle de la fermentation lactique. Si on obtient de l'éthanol, on parle de la fermentation alcoolique. Maintenant, pour la fermentation lactique, elle se déroule elle aussi en 2 étapes. Première étape, c'est la glycolyse. Donc le glucose, elle est dégradé partiellement en 2 acides pyruviques. J'obtiens 2 ATP et 2 NADH+. Alors que pendant la deuxième étape, ça s'appelle la réduction d'acide pyruvique en acétyl-CoA. Au cours de cette étape, les 2 NADH+ sont oxydés pour obtenir le 2 NAD+ qui seront utilisés ultérieurement pendant la glycolyse, car la concentration de NAD dans la cellule est faible. Donc par suite, s'il y a épuisement de NAD+, la glycolyse ne pourra pas avoir lieu. Donc pour que la glycolyse continue et il y a une dégradation continue du glucose en 2 acides pyruviques et obtention de l'ATP, on doit régénérer le NAD. Donc c'est pour cela qu'on ajoute cette deuxième étape qu'on appelle la réduction d'acide pyruvique en acétyl-CoA. Au cours de cette réaction, il y a oxydation de NADH en NAD pour régénérer le NAD et les électrons et les protons plus qu'on obtient sont pris par NAD par l'acide pyruvique, c'est-à-dire les protons H+ qui proviennent de l'oxydation de NADH+, on les utilise pour réduire l'acide pyruvique en acide lactique. Voilà. Donc, si je prends la première étape, c'est la glycolyse, d'accord? Je utilise le NAD en NADH+. Pendant la deuxième étape, il y a réduction d'acide pyruvique. Je prends les NADH+, et on va les oxyder pour obtenir le NAD qui va être réutilisé dans la glycolyse. Alors que cette oxydation permet la libération des protons plus des électrons. Ces électrons protons plus sont pris par l'acide pyruvique. Par suite, il y a réduction d'acide pyruvique en acide lactique et je parle que le rôle de l'acide pyruvique au cours de la fermentation, c'est l'accepteur final des électrons et des protons H+. Et par suite, si j'écris l'équation globale de cette deuxième étape, notre acide pyruvique plus NADH+, il nous donne l'acide lactique plus le NAD+. Alors comme réaction globale de la fermentation, il y a le
6H2O6 plus 2 ATP plus PI, ça donne 2 acides lactiques plus 2 ATP plus chaleur. Et le bilan énergétique seulement 2 ATP. La même chose pour la fermentation alcoolique. Ben, c'est une voie métabolique anaérobe au cours de laquelle il y a une dégradation partielle du glucose en absence d'oxygène, aboutissant à la formation d'une faible quantité d'énergie stockée sous forme de 2 ATP tout en libérant de l'éthanol comme résidu organique et le CO2. Maintenant, il est réalisé par les levures et par les levures de bière. Alors là, les étapes de la fermentation alcoolique sont les mêmes étapes que la fermentation lactique. Première étape, c'est la glycolyse, au cours de laquelle j'obtiens 2 ATP et 2 NADH+. Et la deuxième étape, c'est la réduction d'acide pulvique, maintenant en éthanol plus CO2. Et c'est une étape au cours de laquelle il y a la régénération de NAD pour qu'il soit réutilisé dans la glycolyse. Et par suite, il y a continuité de la fermentation et la dégradation du glucose pour avoir de l'énergie sous forme d'ATP. Alors maintenant pour les réactions. La première étape, c'est la glycolyse que nous avons vue. Et la deuxième étape, c'est la réduction d'acide pulvique en éthanol. Donc, nous avons l'acide pulvique plus les 2 NADH+, on obtient de l'éthanol plus CO2 plus 2 NAD+. Alors, cela permet, comme nous avons dit, la régénération de NAD qu'on utilise dans la glycolyse. La réaction globale, donc 6H2O6 du glucose plus 2 AD plus PI, ça va nous donner 2 éthanol, CH3H2COH plus 2 CO2 plus de l'ATP plus chaleur. Donc le bilan énergétique de cette fermentation alcoolique est aussi ces 2 ATP, car on obtient 2 ATP et 2 NADH+ au cours de la glycolyse, mais au cours de la réduction d'acide pulvique en éthanol plus CO2, il y a consommation des 2 NADH+, par suite il ne reste que 2 ATP. Alors ceci pour la fermentation. Ben,